Ça nous rassurerait de connaître le plan. Pourquoi? Il y a un plan? Vous allez le garder enfermé? Je crois qu'on va pas tarder à le savoir. C'est pas des rigolos. 30 hommes. Armés jusqu'aux dents. Et ils sont pas là pour se faire des amis. Si jamais ils se pointent ici, on est tous morts, les mecs. Et vous, les filles, vous allez passer un sale quart d'heure. Tu vas bien? J'ai connu mieux. Toi? J'ai connu pire. Ici l'agent 207 à l'avant-poste 41 pour rapport. Aucun signe de l'agent 525 ni des évadés terminés. Reçu 207. Ici 141. Tu m'as pas réveillé? Parce que je savais que t'avais passé la nuit à lire des BD à la lampe torche. Qu'est-ce qu'elle a, Violette? Carl, je te l'ai déjà dit, leur donne pas de nom. C'est plus des petits cochons maintenant, c'est de la nourriture. Je me disais juste qu'avant de... Ok. J'ai quelqu'un à vous présenter. On pisse dans son froc, ça y est? Pas encore. J'ai comme la nette impression que ça va pas tarder. Ouais. On va être au pays de la pisse ici, très bientôt. Je suis tombée de l'échelle, il l'a vu et il m'a abandonné. Ok. Et alors? Tu l'admets? T'as tenté de la tuer? Non. Elle avait des ennuis et je l'ai pas aidée. Ça fait une grande différence. Alors, qui va t'aider maintenant? Qui est de ton côté ici? Ouais, tu peux pas compter sur grand monde. Elle venait de raconter à quel point elle avait envie de me tuer. Et que le plus tôt serait le mieux. Et malgré ces menaces, c'est moi qui suis un salopard parce que j'ai pas voulu risquer ma vie pour elle. Sans compter que j'ai été un atout en or massif jusqu'ici pour vous tous. Ouais, raser la colline, ça nous a vachement aidé, hein?
J'ai tué Alpha. Alors je dirais que oui. Je vous ai vachement aidé. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez nous laisser partir. Et vous ne trouverez plus jamais sur votre route, je te le promets. Mais vous croiserez celle de quelqu'un d'autre. Vous feriez ça à n'importe qui. Pas vrai? En plus, je t'ai déjà fait une promesse. Philippe se prépare à entrer en guerre. Tout le monde est terrifié, on vous voit comme des tueurs. Il les entraîne à se battre. Je vais te dire, la prochaine fois que tu vois ton Philippe, dis-lui que je vais lui crever l'autre œil. Il nous a assez pourri la vie comme ça. S'il veut la guerre, il va l'avoir. Si jamais tu enlèves une seule fois la main sur ta femme ou ta fille, je te préviens, sale pourriture, j'arrêterai pas. Est-ce que t'as compris? Est-ce que t'as bien compris? Je te frapperai jusqu'à ce que t'en crèves. Pourquoi vous sortez pas les corps? Vous devriez les brûler, même. On a essayé, c'est vrai. Il y a un trou dans le grillage de l'autre côté de la prison. À chaque fois qu'on sort un cadavre, ces trucs rappliquent comme des mouches. On doit balancer le corps et se manier de rentrer. Écoutez, nous on n'a rien à voir avec Thomas et Andrew, rien du tout. Vous vouliez faire valoir votre point de vue, vous avez réussi, l'ami. On est prêt à faire tout ce qu'il faut pour rejoindre votre groupe. Pitié, pitié. On veut plus être obligé de vivre là-dedans. Notre accord n'est pas négociable. Alors soit vous restez dans votre bloc, soit vous partez. Dis-moi ce que t'es prête à faire pour avoir de l'eau. Je t'emmerde. Oh merde. Plus tu résisteras et plus ce sera long. Et je préfère te dire que ça me pose pas de problème. On peut savoir ce que tu fous ici. Tu crois vraiment que j'ai besoin que tu répondes à la question? J'ai bien vu que tu avais l'intention de violer cette pauvre fille. Tu l'aurais violée si j'étais pas arrivé, hein? Avoue. C'est proprement inacceptable comme conduite. Le viol est contraire aux règles que nous nous sommes fixées. Je voudrais pas vivre dans un endroit où ce serait pas réprimé. T'imagines le chef d'une communauté qui laisserait passer une chose pareille? David.
T'as vraiment été trop loin, là. Je suis désolé, chef. Tu sais quoi? Je ne peux pas accepter tes excuses. Doucement! Du calme! C'est bon. Il dit qu'il veut nous aider. C'est vrai? Tu veux nous aider? Ouais, c'est vrai. Ok. Mets-toi à genoux. Ed me laissait jamais porter des robes aussi jolies. On aura besoin de vêtements. Carl, je veux toujours pouvoir te voir, ok? Toi aussi, Sophia. T'emmènes tes talons aiguilles? Tu pars qu'une nuit? J'y vais. Ouais, moi aussi, mais je verrai ça demain. Je m'en vais. Pourquoi? C'est des choses qui arrivent. Attends, t'es sérieux? J'ai pris ma décision. Pourquoi? Pourquoi ce qui sort de mon cul est marron? On n'y peut rien, c'est comme ça. Non, non, après tout ce qu'on a traversé, je te laisserai pas franchir cette porte sans me dire pourquoi tu te barres. Dis-le-moi. Dis-moi pourquoi. Quand on s'est rencontrés, je croyais que tu étais la dernière femme sur Terre. Et B se démerdent comme des grands s'ils se retrouvent dans la situation mentionnée en A. En d'autres termes, c'est ma manière de dire... Qu'ils aillent se faire foutre. Tu croyais vraiment que ce plan farfelu marcherait? La surprise. J'ai mis un bout de temps avant de mettre la main dessus. Je l'ai trouvé au fond d'un garage où ils mettent les vieux trucs. Mon père disait qu'il t'avait jamais vu sans se cuire sur le dos. Tu sais quoi? J'aimerais mieux que tu ranges ce blouson. J'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Mais ça te plaît, j'espère.
La merde, est-ce que ça schlingue? Tiens, tu sais, je sais pourquoi tu fais ça. Tu veux avoir un peu plus de temps tête à tête avec ton copain Negan, pas vrai? Je peux te dire un truc, petite? Ce chien, après les risques qu'on vient de prendre pour lui, il a intérêt à chier des pépites d'or. T'as un peu merdé avec ta jambe. On va s'en occuper. Il faut que tu te calmes et que tu nous laisses... Ne me dis pas de me calmer. Attends, Carole, Et arrête de me parler comme une gamine. Je le vois bien, vous êtes tous pareils. Vous m'évitez ou vous me prenez pour une folle. J'ai peut-être perdu ma fille, mais je ne suis pas complètement barge. Je lui ai dit que c'était débile de croire au paradis. C'est vrai que c'est un mensonge. Mets-toi à la place de Carole 2 minutes. Elle vient de perdre sa fille unique. Et elle préfère penser qu'elle est toujours en vie d'une certaine manière. Mais non, elle est- Carl, parle moins. Réfléchis plus. Ils ont été attaqués. Les autres ont peut-être réussi à sortir. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Avec un peu de chance, il y a moyen d'ouvrir la porte avec cette douille. Vu la tournure que ça prend, il y aura peut-être plus personne. Pour nous Eugène, ouvrir, je suis alors. désolée, mais ferme-la. D'accord. Hé! Mon père va venir nous chercher. Et les autres aussi. Pardon, maman. On a encore failli se faire tuer à cause de toi. Maman, il y a un monsieur. Oh, c'est dégueu. Viens. Vous avez toujours pas compris, j'hallucine. C'est le cerveau qu'il faut exploser, pigé. Parce que vous êtes lent, sérieux. Hé! Excuse-moi pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. J'étais simplement... Il a fait le con, on est d'accord. Enfin, je voulais te dire que ce que t'as fait pour lui, t'étais pas obligé de le faire. Je sais. T'aurais pu y rester. J'aimerais te dire que c'était réfléchi, mais pas du tout.
C'est pour ça que tu l'as sauvé, alors. Parce que t'as pas réfléchi. Non, c'est comme ça qu'on fonctionne. On est tous dans le même bateau, non? Rick, tu as sauvé mon fils. Merci. Remercie Tara. Je l'ai déjà fait. Quand vous êtes arrivé ici, je vous ai d'abord pris pour un meneur. Mais maintenant, je vois que vous avez d'autres priorités. Les vrais meneurs apprennent à ne pas se mélanger. Ils se coupent complètement des autres. Parce que ce que font les vrais meneurs, la plupart des gens n'ont pas les tripes pour le supporter. Mais ceux qui en sont capables, ils représentent une vraie menace. Il y a une menace. Parmi nous, je le sais. Je pense que cette personne fait partie de tes amis. Mes amis. Écoutez, ici, à part ma femme, tous les autres, autant qu'ils sont, ils peuvent pas me saquer. Du coup, je sais vraiment que dalle. Sacha, quel est ton plat préféré? Je me ferai un plaisir de te le préparer. Je fais ça pour tous les nouveaux arrivants. J'en sais rien. Réfléchis. Tout le monde a un plat préféré. Alors, quel est le tien? Tout ce qui te fera plaisir. Ça me préoccupe. Je m'en voudrais beaucoup de préparer un plat dont tu as horreur. Ça vous préoccupe? C'est ce genre de choses qui vous préoccupe? Bordel de Dieu, je crois bien que c'est le truc le plus cool que j'ai entendu toute ma vie. Non seulement c'est tout à fait réalisable, mais en plus ta solution, elle est bluffante. Oh, docteur Petit Génie, c'est que tu caches bien ton jeu. Rick te demandait aussi de mettre ton génie à contribution ou pas? Tant pis pour lui. Tant mieux pour nous. Je vais te dire, je crois que je devrais te donner une sorte de prime pour l'occasion. On m'a fait cadeau de ces cornichons. Oh, non. Aujourd'hui, on va régler nos comptes, monsieur. On va obtenir réparation. On va rétablir l'équilibre de ce putain d'univers. Bordel, on était tout près du but. Et dire que j'étais à 2 doigts d'aller me coucher. Alors, les gars, ça tente qui de faire le décompte avec moi? 10, 9, 8... Joe! Tire pas. Tu m'as arrêté à 8, Daryl. Tire pas. C'est le salaud qui a tué Lou. Y a rien à dire de plus. Le truc de nos jours, c'est qu'on n'a plus rien à part du temps. T'as la parole, Daryl. Ces 3 personnes. Tu vas les laisser partir. C'est des gens bien.
Non, je crois que Lou serait pas d'accord avec toi là-dessus. Mais je suis obligé de parler en son nom, vu que ton camarade a étranglé ce pauvre homme sur le trône. Tu veux du sang? Je comprends. Alors prends le mien. Vas-y, vieux. Ce type a tué notre ami. Tu affirmes que c'est un mec bien. Ça, tu vois, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ah, non! Allez-y, à fond, donnez-lui une bonne leçon. Viens, qui? Laisse-le tranquille. T'inquiète, tu vas y passer aussi. Attends ton tour, ça va venir. Écoutez, c'était moi et moi seul. Ah, bah tu vois, ça c'est pas un bobard. On peut régler ça, on est des gens raisonnables. D'abord, on va tabasser Daryl à mort. Ensuite, on prendra la fille, puis le môme. Après, on te butera, et là, on sera quitte. Laisse-le partir. Arrête, on va te tortiller. Laisse-le partir. C'est bon, je m'en occupe. Là, t'aurais pas dit, ça va être pire maintenant. Chut. Allez, lève-toi. Debout. Voyons ce que t'as dans le ventre. Laisse-le tranquille. Allez, viens par ici. Et maintenant, tu comptes faire quoi, mon pote? Tu le laisses s'en aller. Il y a moi.